Et bonjour à tous, ravi d'être avec vous. J'aimerais juste dire de suite qu'aujourd'hui, et ce texte ne va pas nous aider à prendre une décision politique. Ce n'est pas parce qu'à la fin, il est question de distinguer la droite de la gauche qu'aujourd'hui, on ne va pas savoir, grâce à ce texte, où voter à droite ou à gauche ou au centre. Voilà, donc je tiens à prévenir tout le monde qu'il n'y ait pas de personnes frustrées par cela. Non, mais par contre, cette fin du livre de Jonas, par contre, va nous présenter le grand projet de Dieu. En quelque sorte, on va voir ce qui est au cœur de toute la Bible ici, et on va connaître dans ce livre de Jonas, on a un condensé qui nous présente le grand projet de Dieu, son programme, en quelque sorte. Et ce que ce livre de Jonas, depuis maintenant 4 semaines, et surtout la fin de ce livre, nous invite à faire, c'est il nous invite à faire notre plus grande joie du cœur du projet de Dieu. Il nous invite à faire notre plus grande joie du cœur du projet de Dieu pour que son projet devienne notre projet. J'aimerais vous demander, faire un petit sondage, on l'a fait de temps en temps, mais vous demander pourquoi est-ce que vous vivez dans la vie. Et je pourrais vous demander pour quel moment est-ce que vous vivez votre journée. Est-ce que vous vivez votre journée pour le moment où le soir vous allez arrêter votre boulot, rentrer du boulot ou éteindre votre ordi ou ce que vous faites en télétravail et vous allez pouvoir enfin profiter et vous poser. Pour quel moment vous vivez votre semaine? Est-ce que c'est pour le week-end? Et on n'attend que ça. Pour quel moment vous vivez votre année? Est-ce que c'est pour ce qui va venir maintenant ou ce que vous avez eu à d'autres moments, à savoir vos vacances? Vous vivez toute l'année pour ce moment-là, les vacances. Quels sont vos moments plaisir? Qu'est-ce qui fait votre joie, que ce soit à l'échelle d'une journée, que ce soit à l'échelle d'une semaine, que ce soit à l'échelle d'une année? Et je pourrais vous demander quel est votre plaisir à l'échelle de toute une vie. Peut-être ce n'est pas encore les réflexions de la plupart des personnes ici. Est-ce qu'on vit pour notre retraite? On se construit toute notre vie pour notre retraite. Ou alors pour un autre moment, mais pour pouvoir nous mettre bien et nous faire plaisir. Pourquoi est-ce que l'on vit? Et pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait tant plaisir? On découvre à la fin de ce livre de Jonas, et dans tout le livre en fait, ce qui fait le plaisir de Jonas, mais en réalité ça nous révèle aussi ce qui fait le plaisir de Dieu. Ça nous révèle qu'est-ce qui est au centre du cœur de Jonas, mais qu'est-ce qui est au centre aussi du cœur de Dieu, ce qui fait le plaisir de Dieu, ce qui fait son cœur, pour que nous, on fasse notre plus grande joie, comme Jonas, du cœur du projet de Dieu, que son projet devienne notre projet. Et donc ce qu'on assiste dans ce texte, là dans la fin du livre de Jonas, je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture, en fait ce qu'on assiste là, et c'est très touchant, on assiste un peu à une leçon de cœur à cœur entre Dieu et Jonas. C'est un peu une leçon particulière où Dieu prend le temps avec Jonas. Dans un sens, ce livre aurait pu s'arrêter à la fin du chapitre 3 la semaine dernière, parce que vous avez remarqué, ce livre est fait de 2 grandes parties. 2 fois, Dieu ordonne à Jonas d'aller à Ninive pour y proclamer un message, chose qu'il fait la 2e fois. Au chapitre 3, il va proclamer ce message. C'est une grande réussite. La ville se repent, se tourne vers Dieu, revient de son mal. Il y a un dénouement incroyable où Dieu leur pardonne et on aurait pu s'arrêter ici. Le livre aurait pu s'arrêter là. Mais non, ce chapitre 4 est le plus important du livre. Et c'est le dénouement de tout ce livre. Et il se passe quelque chose de fondamental. En fait, il ne se passe rien de fondamental dans les faits, si ce n'est une leçon où Dieu prend le temps de venir donner une leçon au cœur de Jonas et donc au nôtre aussi. Dieu donne une leçon à Jonas. Comment? Est-ce que vous avez vu ça dans le texte? Vous avez peut-être remarqué, Jonas va s'asseoir un peu en salle de classe, hors de la ville. Vous avez vu, verset 5, là, il sort. Et puis là, une plante, un verre, un vent. Dieu fait intervenir toutes sortes de choses pédagogiques pour donner son petit cours particulier à Jonas, venir lui parler. Mais surtout, ce qu'on a dans ce texte, c'est 2 discours. En fait, une conversation entre Dieu et Jonas. Les 2 prennent 3 fois la parole. Et en réalité, dans l'original, en hébreu, il y a exactement le même nombre de mots dans la bouche de Jonas que le même nombre de mots dans la bouche de Dieu dans ce texte. Sauf que, et ils se répondent l'un à l'autre, sauf que l'ordre des quantités de paroles et des prises de parole sont inversés. 3 prises de parole chacun, mais en sens inverse. D'abord, Jonas s'exprime pour 39 mots la première fois, ensuite il dit 5 mots, puis 3 mots. Et c'est l'inverse pour Dieu. Il dit 3 mots, puis 5 mots,
puis 39 à la fin à Jonas. En fait, dans ce texte, Dieu vient sonder et voir le cœur de Jonas qui s'exprime le plus au début. Dieu lui répond, mais succinctement. Et puis petit à petit, c'est le cœur de Dieu que l'on voit. Dieu s'exprime de plus en plus et va donner et expliquer certaines choses à Jonas. En fait, dans ce livre de Jonas, Dieu a travaillé, si vous vous souvenez du début, chapitre 1 et 2, Dieu a travaillé Jonas au corps. Vous vous souvenez, c'était une sorte de bras de fer. Jonas a fui, Dieu allait le chercher, allait le trouver. Chapitre 1 et 2, Dieu a travaillé Jonas au corps. Chapitre 3 et 4, Dieu vient travailler au cœur. Jonas, il vient lui parler. Et à nous aussi. C'est tout l'enseignement de ce livre. Dieu vient nous parler au cœur pour que l'on fasse notre plus grande joie du cœur du projet de Dieu, que son projet devienne notre projet. Et donc, ce qu'on va voir, c'est dans cet ordre. On va voir un peu comment cette conversation a lieu. On va d'abord voir le cœur de Jonas qui fait sa joie, et bien souvent la nôtre. Puis dans un deuxième temps, on va voir ce qui fait la joie et le cœur de Dieu. Et puis je vous proposerai juste à la fin de prendre un tout petit peu de recul, de dézoomer, pour voir comment ce livre de Jonas nous révèle le projet de Dieu dans toute la Bible, pas seulement dans ce livre, mais dans toute la Bible. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui fait notre joie et celle de Jonas? Regardez, en fait, si on prend le dernier verset du chapitre 3 juste avant et le premier verset de ce texte-là, vous avez vu, Dieu vit ce qu'il faisait, on parle des Ninivites, des habitants de Ninive, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, leur mal, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et il ne fit pas. Chapitre 4, Jonas le prit très mal et fut irrité. Vous avez vu, on a une insistance là sur le mal. Les Ninivites renoncent à leur mal commis, donc Dieu renonce à son mal ou malheur qu'il voulait leur faire subir. Jonas prend ça très mal. Jonas trouve ça mal de les épargner. Il juge ce que Dieu est en train de faire. Il juge ça tellement mauvais qu'il s'enflamme. Vous avez vu, il s'irrite. Le terme là, il fut irrité, c'est le fait de s'enflammer. J'ai vu qu'il y avait Vice Versa 2 qui allait sortir ou qui est sorti peut-être au cinéma. Si vous voyez ces petits bonhommes là des émotions, dans le 1, vous avez, dans Vice Versa, je crois que c'est ça, vous avez le petit bonhomme rouge qui s'enflamme. C'est la colère, on voit la psychologie, les émotions internes d'une personne. Et donc le rouge, c'est la colère. Et donc quand lui se met en colère, quand il est actif, d'un coup il s'enflamme, la tête s'enflamme et il prend feu d'un coup. Et c'est ça qui arrive à Jonas. Il s'enflamme, il sort de ses gonds, il se met en colère. En fait, c'est même frappant parce que dans le chapitre 3, dans la bouche du roi de Ninive, il avait dit que Dieu va peut-être renoncer à la grande colère, à la colère dont il est enflammé. Donc Dieu est enflammé contre le mal. Dieu est enflammé de colère contre le mal que commettent les êtres humains. Et le roi de Ninive dit peut-être qu'il va y renoncer. Mais Jonas, le fait que Dieu renonce à juger, ça met Jonas dans une colère pas possible. Lui s'enflamme d'une grande colère contre ce que Dieu a fait. Alors c'est quoi qu'il est en train quel est le jugement moral que Jonas met sur Dieu? Qu'est-ce qu'il estime mauvais et mal de la part de Dieu? Regardez le verset 2. En fait, Jonas nous le dit très clairement, il est en train de tout sortir à Dieu. Il prie à l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Jonas reproche à Dieu d'être trop bon. En fait, il est en train de décrire ce qui fait le cœur de Dieu. Et là aussi, c'est très beau en hébreu parce qu'il prend les caractéristiques en exprimant 2 fois un mot, ensuite 2 fois 2 mots, et puis 1 fois 3 mots. Petit à petit, il précise ce qui fait le cœur de Dieu et sa compassion. Je sais que tu es un Dieu 2 fois un mot. C'est un Dieu de grâce, de compassion. Ensuite, 2 fois 2 mots. Ça veut dire quoi un Dieu qui est plein de grâce, qui est plein de compassion? Mais ça veut dire quelqu'un qui est lent à la colère. En hébreu, c'est lent colère, riche bonté. Et lent à la colère, riche en bonté. Ça se précise, ce Dieu plein de compassion, ce que ça veut dire. Lent à la colère, riche en bonté. Mais ça se précise encore plus. Vous avez vu, 3 mots ensuite. Qui regrette le mal envoyé. Il regrette le mal et le jugement. Jonas est en train de décrire parfaitement l'amour de Dieu. D'ailleurs, vous avez remarqué, il utilise 1 mot, 2 mots, 3 mots. Il aurait aimé notre vision qu'on résume avec 1, 2, 3. Bref, ça c'est dit. Mais qu'est-ce que Jonas est en train de trouver en réalité comme problème à Dieu? C'est un égoïsme. Jonas trouve que Dieu est trop bon, mais trop bon pour les autres. Parce qu'il critique ici la bonté de Dieu, mais c'est le même terme dont il s'est réjoui au chapitre 2, quand lui est sauvé.
il connaît la bonté de Dieu et dit qu'elle est éloignée pour ceux qui adorent des idoles. Lui, il se réjouit quand il peut profiter de cette bonté qu'il a sauvé de la noyade. Mais par contre, il regrette que cette bonté s'applique à d'autres, les Ninivites ici. Mais surtout, en fait, cette grande phrase que Jonas prend, c'est la citation d'Exode 34. Alors, si vous vous souvenez ou si vous vous souvenez pas, Exode 34, c'est le peuple est sorti d'Égypte, c'est le grand Exode, et là, dans le désert, ils se mettent à adorer un veau d'or. C'est le grand moment d'idolâtrie du peuple, alors que Dieu est en train de donner ses commandements. Ils adorent un veau d'or, et là la colère de Dieu, bien sûr, est sur son peuple. Alors Moïse prend le temps d'intercéder, de prier auprès de Dieu, et Dieu révèle son nom à Moïse et son caractère pour exprimer son amour et sa compassion. C'est ce Dieu de compassion, de bonté, qui pardonne, qui regrette le jugement, il veut revenir sur son jugement qu'il envoie. Dieu ne prend jamais plaisir à cela. Mais la citation est sélective parce que dans cette citation d'Exode 34, Dieu ne traite pas non plus le coupable en innocent. Il n'est pas faible en justice, il pardonne, ça c'est ce qu'il veut, mais il va jamais mettre le mal sous le tapis. Il veut juger le mal, il est plein de justice. Mais c'est ce Dieu-là, son caractère est tellement bon qu'il trouve un moyen de pardonner, de donner une seconde chance tout en étant juste. Donc Jonas, notamment, non seulement il prend que la moitié de la citation, il reproche à Dieu que d'appliquer sa compassion et sa bonté, il voudrait peut-être que Dieu soit un peu plus juste et quand même juge ce peuple. Mais en plus, dans tout le reste de la Bible, cette citation-là, Exode 34, s'applique toujours au peuple d'Israël. Pardon, dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau, mais dans l'Ancien Testament, ça s'applique toujours au peuple de Dieu qui est Israël. Et c'est ici la seule fois chez Jonas où cette citation est appliquée pour les nations, pour une autre nation hors Israël, pour les Ninivites. Jonas donc, en fait, reproche à Dieu et est contrarié que cela, ce pardon, cette compassion divine puisse s'appliquer à d'autres que son peuple, que d'autres en bénéficient. Il regrette que d'autres puissent devenir le peuple de Dieu, être pardonnés et adorer ce Dieu-là. Il n'aurait pas aimé par contre notre vision ici, où on assume qu'on est une église qui veut faire connaître le salut de Dieu et sa compassion pour les croyants qu'ils sont déjà, mais ceux qui ne le sont pas encore. On veut que d'autres découvrent ce Dieu qui pardonne. Parce que Dieu veut étendre ça au maximum de personnes. Ça, c'est son cœur. Dieu veut se faire connaître à d'autres, au plus grand nombre en réalité, pour qu'ils deviennent son peuple et que Dieu puisse pardonner. Parce que c'est ce que Dieu est. Ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui pardonne. Mais c'est un problème pour Jonas. Dieu est trop bon pour les autres, il estime. Et ça met tellement Jonas en colère. Vous avez vu que verset 3, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Il vaut mieux mourir pour moi que vivre. » Jonas fait son caprice ici et boude. Puisque c'est comme ça, il n'a plus goût à rien, même plus de vivre. C'est un petit peu, je pense, comme un chantage affectif qu'il est en train de faire à Dieu ici. En réalité, c'est très fort, vous avez vu que ça revient une deuxième fois, quelques versets plus loin, il demande encore la mort. Et Jonas ici est comparé à, si vous connaissez ce récit de la Bible, à Élie. Élie, qui est un autre prophète de l'Éternel. Jonas, c'est quelqu'un qui vient juste après Élie, qui est un peu son successeur. Et Élie, dans le désert, va dans le désert et il demande 2 fois la mort à Dieu aussi, qui lui donne à manger, qui lui donne du sommeil et qui va aussi lui donner une leçon parlée à son cœur. Pour Élie, si vous connaissez ce récit de la Bible, c'est qu'il est découragé, il manque de foi. Il a fait un grand miracle où Dieu s'est révélé, s'est fait connaître à son peuple, mais suite à ça, il est menacé de mort par Jézabel, etc. Et il se dit, mais personne ne veut respecter ce Dieu. Sauf que Dieu lui révèle qu'il y a 6-7 000 hommes qui n'ont pas été coupables d'idolâtrie. Élie est découragé par un manque de foi. Mais ici, Jonas, c'est pas un manque de confiance. Il n'a pas un manque de confiance en Dieu, il a un manque de cœur. Il reproche à Dieu, il demande la mort parce que Dieu est trop bon, il est prêt à mourir pour ses idées à lui, contre celles de Dieu. Alors on ne sait pas dans le fond pourquoi Jonas, ça le contrarie tellement de voir le salut de Ninive, qui était la future capitale du peuple ennemi quand même. Mais les spécialistes avancent toutes sortes de raisons. Il y a quelqu'un qui a répertorié 95 raisons dans le fond pour laquelle Jonas ne voudrait pas le salut de Ninive. Je pense que c'est justement impossible. Il y a une dose de mystère où on ne peut pas exactement dire qu'est-ce que Jonas avait comme problème. Est-ce que c'était
politique. Il pensait que si Ninive redevenait puissante, c'était un risque pour Israël parce qu'après ils allaient se trouver en guerre contre eux. Est-ce que c'est parce que, oui, il croit dans l'amour divin, mais Jonas a quand même une soif de justice et il se dit, mais la justice n'est quand même pas appliquée, cette ville avait commis un mal terrible, ils étaient vraiment terribles. On ne sait pas, mais je pense qu'il y a justement cette part de mystère pour que on puisse comprendre que cela s'applique à nous. Autant de raisons qu'on pourrait mettre derrière, dont Dieu veut nous délivrer lorsqu'on ne veut pas que sa compassion, sa bonté et son pardon s'étendent à d'autres. Quelles que soient les raisons derrière, quelles que soient des fois des valeurs même bonnes qui s'appliquent, où on ne veut pas que la compassion et le projet de Dieu s'élargissent pour pardonner à d'autres. Et si ça, c'est pas notre cœur, alors Dieu veut nous en délivrer. Parce que regardez, Dieu ouvre la discussion avec Jonas au verset 4, vous avez vu, Dieu commence à parler. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Dieu reprendra la même question, vous avez vu verset 9 à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de cette plante? Dieu ouvre la discussion avec Jonas. En fait, Dieu est en train de se révéler ici extrêmement patient avec Jonas et avec nous. Dieu veut prendre le temps. Il n'est pas quelqu'un juste, un bourrin, si vous me permettez. Il prend le temps d'apprendre, de parler au cœur de Jonas. Il prend le temps de nous parler, de venir nous éclairer. Il est un Dieu terriblement patient, qui prend le temps de parler au cœur des êtres humains qu'il veut enseigner. Il prend le temps même de sonder nos cœurs, de venir triturer nos convictions profondes. Qu'est-ce que tu crois en quelque sorte, pourrait nous dire Dieu? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce qu'il y a des entraves à ce que ce pardon s'étende? Il vient sonder nos croyances profondes, l'image que l'on a de lui. Et on pourrait se poser la question, quelle est la dernière fois qu'on a pris le temps, comme Jonas, de laisser Dieu sonder notre cœur? Quand est-ce que la dernière fois qu'on a cherché à contempler Dieu, ou même à lui poser la question, à lui demander de nous éclairer sur telle ou telle question, qu'on découvre même dans la Bible, et qui nous paraît tellement contre nos idées à nous, contre nos sens à nous. Quand est-ce qu'on lui a demandé de nous éclairer sur ces points, de nous faire connaître sa sagesse et ses pensées qui sont tellement loin de nous? Quand est-ce qu'on s'est repenti et qu'on s'est laissé sonder et qu'on a avoué à Dieu notre étroitesse d'esprit ou nos idées préconçues, l'image qu'on avait de lui, qu'on lui plaque dessus, mais qui n'est peut-être pas réellement la bonne? Quand est-ce qu'on a réussi à comprendre qu'on s'était fait un Dieu à notre image plutôt que Dieu, un Dieu qui fait l'être humain et qui modèle l'être humain à son image? Alors Dieu prend le temps. Dieu prend le temps d'apprendre à Jonas une leçon dans la douceur. Il vient lui parler à son cœur. Parce qu'il faut du temps. Vous avez vu, Jonas, verset 5, continue de bouder. Il sort de la ville, il va s'asseoir à l'est de la ville, il se fait une cabane, se tient à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Il s'assoit et va bouder dans sa chambre. Jonas part à l'est. Ça, dans tout le récit de la Genèse et du début de la Bible, comme Caïn, en fait, le fait d'être chassé à l'est, c'est le fait de s'éloigner de la présence de Dieu. C'est la même chose que Jonas faisait au début du livre, vous vous souvenez, il devait aller à Ninive, et il va à Tarsis en sens inverse. Mais ici, c'est dans le fond ce que Jonas continue de faire. Il a rempli sa mission, il devrait rentrer chez lui, à l'ouest, et il part à l'est. Il est en quelque sorte en train de se dire, la ville est épargnée, je devrais rentrer chez moi, ma mission est remplie. Non, ça ne me va pas. Il va à l'est, il va s'asseoir et il veut voir ce qui va arriver à cette ville. Il veut voir, peut-être qu'il croit que ces gens vont revenir à leur mal et que du coup ils vont être détruits et il veut le voir. Il se fait sa cabane. Il veut ici le mal et la destruction de cette ville. Jonas est égoïste. Mais il joue peut-être sur le plan affectif encore avec Dieu. Il continue ce chantage affectif. Ça se peut que Jonas soit jaloux. Oui, mais moi. Oui, mais moi. Ça m'irrite. Ok, tu étends ta bonté, tu fais preuve de compassion et tu pardonnes à ces gens, mais moi, est-ce que tu t'en moques? Dit Jonas à Dieu en quelque sorte. Dieu lui dit, fais-tu bien de t'irriter? Oui, en quelque sorte, moi. Est-ce que tu prends soin de moi? Les croyants qui ne le sont pas encore, ok, mais ceux qui le sont déjà. Jonas dit en quelque sorte à Dieu, est-ce que tu t'en fous? Moi, ma famille, mon peuple, ma terre, suis juste un instrument, un pion dans ta main, comme on a vu au tout début de cette vie d'église, dans le livre d'Esther, que Dieu utilise dans sa main ses instruments, son peuple, pour accomplir son salut, comme des pions qu'il place. Est-ce que je suis juste ça dans les plans de Dieu? Une fois que je suis devenu croyant chrétien,
Dieu m'utilise comme un pion pour révéler son salut à d'autres et pardonner à d'autres, mais moi je suis juste un pion et mon bien-être, ma famille, mon peuple, qu'est-ce qu'on s'en moque? Est-ce que c'est ça? Autant de questions qu'on a parfois, n'est-ce pas? Ok, Dieu veut parler à ceux qui ne le connaissent pas encore. Est-ce qu'une fois qu'on est chrétien, ça y est, l'histoire est finie? Dieu s'en moque de nous. Regardez la suite de l'histoire, justement. Verset 6. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et regardez, le délivrer de son mal. Dieu fait pour Jonas ce qu'il a fait exactement pour les Ninivites. Il le délivre de son mal aussi. Il prend soin de lui. Peut-être parce que sa cabane ne suffisait pas pour l'ombre, on n'en sait trop rien. Mais Dieu vient faire ce qu'il a fait pour les autres aussi. Les croyants, pas encore. Oui, Dieu veut se révéler à eux et en prend soin. Mais ceux qui le sont déjà sont tout aussi importants. Dieu prend soin d'eux. Dieu ne passe pas outre ses enfants. Il fait preuve de compassion pour eux. Non, nous ne sommes pas juste des pions dans le plan de Dieu. On compte. Et Dieu cherche notre cœur. Il veut la ressemblance de Jonas et de nous, de son peuple, à son image. Il veut que notre cœur ressemble à son cœur. Il veut que sa compassion et son amour, on ait la même pour les autres. Alors, Dieu prend le temps. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais c'est un petit peu Dieu qui prend le temps de construire à Jonas une petite pergola personnelle sur sa tiny house, sur les hauteurs, loin de l'air pollué, là, loin de la ville. Il est les doigts de pied en éventail, en train de siroter un cocktail. Son petit confort, sa petite vie, une vue imprenable sur la ville d'ailleurs. Là, il doit être bien. Là, Dieu prend soin de lui et même améliore son confort de vie et Jonas se réjouit. Et vous avez vu en fait ce à quoi ça sert, c'est que non seulement Dieu prend soin de Jonas, mais ça révèle surtout le cœur de Jonas. Verset 6, pour la première fois, Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Il considérait tout cela au verset 1 comme un grand mal, la délivrance des Ninivites, mais quand c'est sa délivrance à lui, ça c'est une grande joie. Ce Jonas est un privilégié qui en devient égoïste. Il est au bénéfice de la providence de Dieu pour son bien et sa compassion. Et ça, il s'en réjouit. Mais alors quand c'est pour les autres, ça, il s'en moque. Ou au contraire, ça le met en colère. Et donc Dieu veut lui apprendre la leçon de sa vie et celle que l'on doit entendre dans tout ce livre de Jonas, et je pense pour la vie de cette Église, pour nos cœurs, mais pour cette Église aussi. Regardez versets 7 et 8. Le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est. Le soleil frappe la tête de Jonas au point qu'il tombe en défaillance. Il demande à la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre ». De nouveau, c'est la fin de sa vie. Ça révèle en fait pourquoi Jonas vit. Il s'est construit son projet de vie, il a mis toute son énergie à remplir ses ambitions, son projet, son calendrier, il se construit tout ce qu'il peut pour le mieux, pour son confort, en fait, qui révèle aussi pour sa famille et son peuple pour lui. C'est lui, lui et lui. Comme nos calendriers, comme nos choix de vie révèlent ce pourquoi on vit et on vibre. Toute ma vie, je la vis pour ça. La maison, les enfants, le projet, la carrière, tout ça, etc. On tient à notre vie, ce qu'on se construit, à nos privilèges, et pour lesquels on n'a parfois pas travaillé. C'est ce que Jonas a fait là. Il n'a pas travaillé cette plante-là, c'est pas lui qui l'a fait venir. Que ce soit notre confort de vie, nos acquis dans la vie. Et on se rend compte, et on rejoint l'actualité, mais on se rend compte que ce pourquoi on vit, des acquis, des acquis sociaux, des choses où on a un confort, la paix et la guerre qui ne touchent pas notre pays, etc., est très fragile. Et du jour au lendemain, nos droits fondamentaux, la liberté d'expression, etc., du jour au lendemain peut disparaître. Comme ce qui faisait le bonheur et la joie de Jonas. Alors, bilan de Jonas, verset 9, Dieu dit à Jonas, il vient sonder encore, est-ce que tu fais bien de t'irriter à cause de cette plante? Il répondit, je fais bien. Jonas persiste et signe, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. C'est la question, vous avez vu, du bien et du mal ici. Et juste une parenthèse, mais Jonas détermine le bien et le mal lui-même, par lui-même et par son expérience, plutôt que par ce que Dieu lui révèle. Il détermine ce qui est bien et ce qui est mal dans ce livre, par ce qui lui procure du bonheur et du plaisir. Par son expérience et ce qui lui procure son bonheur et son plaisir subjectif, Jonas se crée un Dieu à son image, comme il pense que cela devrait être pour son bonheur. Et parfois, c'est la même chose que l'on fait.
Quand on se dit « je ne peux concevoir un Dieu qui… » etc. Remplissez les points. Je n'imagine pas un Dieu qui soit contre ceci ou contre ça, qu'un Dieu fasse telle ou telle chose. Et je pense que Dieu nous poserait la même question qu'à Jonas. Fais-tu bien de t'imaginer la vie comme ça et de m'imaginer comme cela? Et en fond, Dieu nous dirait, tu fais mal. Tu fais mal parce qu'en quelque sorte, ce que fait Jonas et ce que nous faisons quand nous faisons cela, c'est qu'on impute à Dieu le mal et on ne croit pas. C'est un manque de foi dans le Dieu qui est parfaitement bon. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans Jacques. Le Dieu qui n'a rien à voir avec le mal, qui ne peut ni être tenté par le mal moral, ni même tenter personne avec cela. Parce que Dieu, quelles que soient les choses qu'on apprend sur lui, est ce Dieu qui est parfaitement bon. Et donc tout rentre dans ce plan qui est absolument bon. Et lorsqu'on remet en cause son plan, ou ce que Dieu fait par notre expérience, on est en train de lui imputer le mal. Et Dieu s'acquiert ainsi la bonté suprême, c'est lui. Et Jonas, ici, remet cela en cause, avec même la question du droit de vie ou de mort sur lui-même, vous avez vu. Et Dieu, et on va aller avec cela qui est beaucoup plus rapide, ce qui fait la joie de Dieu, et on va voir le plan de Dieu. Mais Dieu vient maintenant par sa providence. Vous avez vu, une plante, un ver, un vent, Dieu met tout en œuvre pour venir apprendre quelque chose à Jonas, et c'est ce qu'il va nous apprendre. Qu'est-ce qui fait la joie et le cœur de Dieu? C'est ce qu'on va voir beaucoup plus rapidement, mais pour que ça fasse notre joie et notre cœur. Regardez les versets 10 et 11 avec lesquels Dieu termine. L'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née en une nuit, qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Dieu est en train de dévoiler son cœur ici à Jonas, à nous et à tous les êtres humains. Il rejoint Jonas, ou plutôt il contraste avec Jonas par une comparaison. C'est un énorme contraste qui révèle, qui dévoile le cœur de Jonas et le cœur de Dieu d'un côté. Vous avez vu? Il veut, Dieu par ce contraste, il veut que ce qui touche son cœur à lui, à Dieu, ses tripes, viennent toucher le cœur et les tripes de Jonas aussi et les nôtres. Vous avez vu, il y a ce terme-là, à pitié. Toi, tu as pitié de la plante, moi, j'aurais pas pitié. En quelque sorte, Dieu fait cette comparaison-là, mais ce qui est fort, c'est que Jonas n'a pas eu pitié de la plante, il s'est plutôt irrité à cause de la plante. Mais Dieu fait cette comparaison-là. D'un côté, Jonas a pitié ou s'irrite et Dieu a pitié. D'un côté, on a une plante pour laquelle Jonas a pitié ou s'irrite, qui ne lui a coûté aucune peine. Il n'a rien fait pour la faire pousser, c'est pas lui qui l'a plantée. Et d'un autre, Dieu met, il y a une sorte dans cette phrase de comparaison qui est là, de l'autre côté, il y a des animaux en grand nombre, ce qui veut dire que Dieu prend soin de cette ville. C'était leur pouvoir d'achat, leur activité économique, ce qui permettait la vie de cette ville-là. Dieu est en train de prendre soin de cette ville, et puis Jonas, lui, il n'a eu aucune peine pour cette plante. Il ne l'a pas fait croître. Il y a d'un côté 120 000 êtres humains qui ne peuvent pas distinguer leur droite de leur gauche, et de l'autre, il y a une durée de vie de la plante qui est courte, qui ne dure pas longtemps. La durée de la plante est courte, mais la ville est grande, la grandeur de Ninive. C'est une grande ville, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'êtres humains, mais surtout qu'elle a un passé, qu'elle a très certainement un futur. C'est une ville qui tient dans le temps. Donc vous voyez, il y a toute une comparaison qui est là pour nous dire quoi? Pour nous révéler le cœur de Dieu et nous dire que tous les êtres humains qui sont dans cette ville sont ses créatures. Jonas n'a rien fait pour faire pousser la plante. Il n'a rien fait pour en prendre soin. Elle n'a même pas tenu très longtemps. Et Dieu est en train de dire, lui, c'est lui qui a créé ces êtres humains. C'est lui qui en a pris soin, même s'il ne connaissait pas ce Dieu et qu'il ne l'adorait pas. Il en a pris soin dans l'histoire depuis longtemps, et tous ceux qui sont en train de vivre, il pourvoit à leurs besoins, à leur activité économique, à leur vie. Il prend soin d'eux et il les maintient en vie. Pourquoi? Pour dire c'est ses créatures. Il les a faites, il en prend soin, il a les yeux jour après jour dessus. Ça lui appartient. Il est le créateur. Dieu aime ce qu'il a créé. Il aime Ninive, et donc Dieu aime Bordeaux, la France, les êtres humains, même qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est jour après jour, seconde après seconde, avec ses yeux dessus, en train d'en prendre soin. Il les aime, parce que Dieu aime toute sa création.
Mais plus que Dieu aime, c'est Dieu qui a compassion. Vous avez dit, comme on a lu, il a pitié. Alors pour nous, pitié, c'est peut-être péjoratif, mais ici, c'est pas l'idée de la péjorative, c'est la compassion qui exprime l'amour, le bouleversement interne, mais associé à de l'aide altruiste, de quelqu'un qui est dans le besoin. On aurait pitié de quelqu'un qui ne va pas bien, qui est malade, pitié de quelqu'un qui loge dans la rue, pitié de quelqu'un qui a tel ou tel besoin. Et c'est de même pour Dieu. Dieu a pitié, compassion de cet être humain parce qu'ils ont un besoin énorme. Vous avez vu, ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas des gens. Dieu n'est pas en train de dire que c'est des gens plus bêtes que les autres, mais il est en train d'exprimer le fait que ces êtres humains-là ne le connaissent pas. Ne connaissent pas le Dieu qui a tout créé, qui a créé la vie, qui a créé son fonctionnement, qui les a créés. Et ça, c'est le plus grand drame au monde qui soit. Qu'un être humain ne connaisse pas le Dieu unique qui l'a créé, qui est parfaitement bon, parfaitement compatissant et qui veut sauver. C'est le plus grand drame de ne pas connaître ce Dieu-là qui veut pardonner à des êtres humains coupables. Des personnes qui n'ont pas leur théologie éclairée, mais du coup n'ont pas non plus une vie qui en découle, une idéologie qui en découle. Ils sont à la fois coupables de leurs crimes et victimes, parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu. Ils sont coupables et victimes de commettre le mal et la violence dans leur vie, comme on l'a vu la dernière fois. Mais ce qui fait que Dieu aime, Dieu est compatissant, il a pitié parce qu'il aime la repentance. Il aime que les êtres humains le découvrent, connaissent qui il est et reviennent de cette voie-là. Et enfin démarrent une vie en étant réconciliés, pardonnés avec lui, en connaissant ce Dieu aimant qui sauve et pardonne. Ça veut dire, en conclusion, que Dieu n'est nu pour l'exclusivisme, ni laxiste. Dieu est universaliste. Il veut que toutes les nations, toute personne qu'il a créée, où qu'il soit, de tout peuple, toute nation, soit sauvée et pardonnée par lui. C'est ce qu'on apprend dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, en décrivant l'Église. J'en vois une foule de toutes personnes, des hommes de toute nation, tribu, peuple et langue, qu'on ne peut compter. Ça, c'est ce qu'est l'Église dans le monde entier. Mais ce qui fait que ce Dieu n'est pas non plus laxiste, comme s'il laissait toutes les créatures vivre comme bon leur semble, parce que de toute façon, il les aime toutes. En laissant ces créatures décider pour eux-mêmes le bien et le mal. Non, le cri de l'Église est le même cri que Jésus-Christ crie depuis le début de son ministère et que crie Jonas ici. Repentez-vous, autrement dit, changez. Changez, connaissez ce Dieu et soyez réconciliés avec lui. Ça, c'est le cri de l'Église depuis tout temps. Voilà le cœur du projet de Dieu, voilà ce qui fait sa joie, et voilà en même temps ce qui l'irrite, ce qui bouleverse son âme au plus profond de lui, ce qui devrait aussi nous bouleverser et provoquer notre compassion, bien plus que toute autre chose dans la vie. Quelles que soient nos inquiétudes, nos problèmes, ce qui nous inquiète et nous irrite, au-dessus de tout cela, que ce soit la santé, que ce soit plein de sortes de choses, on devrait être bouleversé que des millions de Français, des centaines de milliers de Bordelais ne connaissent pas ce Dieu et ne soient pas encore pardonnés par lui. Pour cela que Jésus a dit dans l'évangile de Luc que, de même je vous le dis, Luc 15, il y a de la joie parmi les anges pour un seul pécheur qui vient à la repentance, qui se repent, qui change de vie et qui connaît Dieu. Alors imaginez pour 140 000, pour Ninive, il y a dû avoir une fête dans le ciel. Parfois les églises disent que les chiffres ne compte pas et qu'il faut arrêter de toujours chiffrer. Mais c'est faux, ça compte pour Dieu. Dieu est bouleversé des 300 000 personnes qui habitent à Bordeaux même et qui ne le connaissent pas. Dieu est bouleversé des 1 million qui sont dans la métropole bordonnaise qui ne le connaissent pas. Et plus encore au-delà du périphérique. Les chiffres compte, on doit prier pour cette église, que ce théâtre se remplisse de nouvelles personnes et de personnes qui nous raconteront leur histoire de vie en découvrant un Dieu qui est parfaitement bon, qui pardonne alors qu'ils n'en avaient aucune idée dans leur vie avant. On doit rêver que ce théâtre se remplisse de ces personnes-là en très peu de temps et que d'autres églises naissent de ça. Parce que ça, c'est ce qui fait le cœur du projet de Dieu et de sa compassion. Et vous savez quoi? Non seulement je pense qu'on doit en rêver pour cette église, mais qu'en plus on peut le rêver. Pourquoi? Parce qu'on peut être confiant que ça, c'est le plan et le projet de Dieu que le livre de Jonas nous révèle. Et on va finir avec ça, le projet de Dieu. Je vous invite à dézoomer ce qu'on a vu dans tout ce livre et à regarder comment ça se met dans la Bible entière, comment ce projet et ce plan de Dieu s'accomplit dans la Bible entière. Dans l'évangile de Jésus-Christ, Jésus, à la fois dans Luc et dans Matthieu, pour chercher, fait référence à ce qu'il appelle le signe de Jonas.
On l'avait évoqué au chapitre 2. Et quand il en parle, Jésus semble impliquer deux choses. Le signe de Jonas semble impliquer le fait qu'il soit sauvé de la mort. Il compare les 3 jours et 3 nuits qu'il va passer dans le tombeau aux 3 jours et 3 nuits que Jonas a passé dans le poisson. Souvenez-vous, le poisson est envoyé par Dieu pour sauver Jonas de la mort. C'est en quelque sorte sa résurrection. Donc le signe de Jonas, c'est à la fois l'annonce par avance de Jésus de sa résurrection après sa mort. Mais c'est aussi le signe de Jonas, il y a un deuxième aspect qui est l'annonce de la conversion des nations. Des gens de toutes les nations hors Israël qui vont connaître ce Dieu qui se révèle en Jésus et se repentir, être pardonnés et apprendre à connaître ce Dieu. Parce que Jésus parle aux Juifs de son temps et dit « Les hommes de Ninive vous condamneront parce que eux ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. » Tout d'abord, le signe de la résurrection. Pourquoi ? Jonas est un patriote, quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses idées, qui est jugé par Dieu et qui meurt, et puis il est quasi sauvé et ressuscité par Dieu. Mais Jésus, lui, est le Dieu éternel et tout-puissant, qui lui est innocent et parfait, qui vient mourir pour ses idées à lui et son projet à lui aussi. Mais son projet et son idée à lui, c'est de nous sauver. Dans l'évangile de Jésus-Christ, je pense qu'on a le seul Dieu de tous les temps qui existe qui est prêt à mourir pour son projet. Le Dieu qui a une compassion telle qu'il se donne, il donne sa vie pour sauver son peuple, ses sujets. Et on trouve ça dans aucune autre religion, dans aucune autre idée. C'est la seule religion où vous avez un Dieu qui descend et qui meurt lui-même pour son peuple. Le roi qui meurt pour ses sujets, le créateur qui meurt pour sa création, qui se donne pour eux. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis, dira Jésus-Christ. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le deuxième aspect, ça c'est le premier aspect, Jésus qui se donne, le Dieu qui se donne pour sauver et ressusciter des personnes. Et le deuxième aspect du signe, c'est la conversion des nations. Dieu veut se révéler à l'ensemble des nations. Dans le livre de Jonas, vous avez vu, on a les marins qui apprennent à découvrir ce Dieu qui a créé la mer et tout ce qui s'y trouve et qui l'adore dans le chapitre 1. On a le peuple de Ninive qui l'adore au chapitre 3, qui se repentent, qui changent, qui lui demandent pardon et qui se tournent vers lui. Ils connaissent et adorent ce Dieu à la fin de l'histoire. Mais en plus de s'y révéler, de vouloir se révéler aux marins, aux Ninivites, c'est l'ordre qu'il donne à Jonas depuis le début, Dieu peut. Dans ce livre, vous avez vu que tout contribue à y arriver. Tout est mis à contribution pour que Jonas aille bien à Ninive, pour qu'il prêche bien et que ces gens se tournent vers Dieu. Tout ce qui est matériel, animal, le vent, les poissons, le verre, etc. Vous avez vu, tout contribue. Et même le prophète récalcitrant de Dieu, il contribue. Dieu arrive au bout de ses plans. Il veut se révéler à Ninive et il va le faire. Et il y arrive à la fin. Et Dieu veut utiliser son prophète et son peuple pour cela. Il veut nous utiliser. Jonas est un prophète, un sauveur malgré lui au début, mais finalement, il va le devenir. Dieu veut parler à son cœur pour qu'il devienne un sauveur bon gré plutôt que mal gré. Et je pense, et on va finir avec cette image-là, que c'est ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire en parlant au cœur de Jonas là, c'est ce que Dieu veut faire avec son peuple et ce qu'il fait dans l'Église en créant un peuple Tupperware. Et on va finir avec ça. Alors je vous accorde, l'Église Tupperware, si ça c'était le nom de notre Église, serait peut-être moins bien que le Cube, je pense. Ça aurait été moins cool. Mais pourquoi l'idée Tupperware ? On va finir avec cette idée. Le plan de Dieu pour son peuple, si vous pensez à Israël dans ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on pourrait dire, on va penser à ça et comment le livre de Jonas nous fait faire un pas de plus et puis comment Jésus-Christ et son Église nous font faire un pas de plus encore. On apprend dans Exode 19, quand Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il les amène près d'une montagne et là il leur donne un plan où il dit « Je fais de vous un peuple parmi les autres nations », vous pourrez lire ça en Exode 19, parmi les autres nations pour être un royaume de prêtres. Autrement dit, une nation qui est un peuple médiateur pour toutes les autres nations. C'est ça qu'étaient les prêtres. Et il dit, vous êtes une nation de prêtres au milieu des autres nations. Autrement dit, une vitrine. Toute la création, le monde entier va vous regarder et voir la relation qui existe entre Dieu et les êtres humains. Dans le jugement, quand ils sont jugés, alors les autres nations voient le jugement qu'il y a pour le péché. Mais aussi dans leur salut, par exemple, quand ils reviennent d'exil. D'un Dieu qui pardonne et d'un Dieu qui sauve. Et là, on a une vitrine par lesquelles toutes les nations peuvent apprendre à connaître Dieu au travers de l'histoire d'Israël. Mais Jonas,
va plus loin. Il est non seulement, il n'est plus le représentant d'Israël comme une vitrine, mais là maintenant, il est envoyé. Vous avez vu dans ce livre, c'est la première fois, il est envoyé à Ninive. C'est la première fois qu'on est envoyé au loin dans une autre nation. Et c'est la mise en place de cette stratégie Tupperware. Tu vas pas venir découvrir le produit en magasin, tu n'as pas à te déplacer, on vient chez toi, on te démarche, on vient te présenter et te le faire essayer chez toi, et si tu es convaincu, tu l'adoptes. C'est ça que fait Jonas. Il va chez Ninive, les Ninivites, il présente le produit et est satisfait ou remboursé. Tu découvres ce Dieu qui vient et qui vient jusque chez toi. C'est ce que fait Jonas. Et ce qui s'est répandu, vous avez ensuite des gens de toutes les nations qui sont devenus des craignants Dieu, des judaïsants, des gens qui ont voulu être et qui ont été gagnés à ce Dieu-là. Mais l'évolution de la stratégie Tupperware est encore juste à ses débuts. Petit à petit, on ne va pas simplement accueillir chez nous. Donc ici, on envoie des démarcheurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Jonas. Et Jonas est le premier à impliquer cette dynamique. Si vous voulez le lire, vous lisez en Jérémie 25. Jérémie est l'autre prophète qui est appelé le prophète des nations. Et contrairement à tous les autres prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, etc., qui parlaient que à Israël, Jérémie parle aux nations. Et il envoie une coupe, il envoie le message de Dieu qui doit se répandre. Et c'est comme s'il envoyait des courriers. Et il envoie pour que eux ne fassent pas d'efforts, mais envoyer les messages aux nations. Ça, c'est Jérémie. Donc la stratégie continue. Mais la stratégie ne s'arrête pas là. La stratégie Tupperware va jusqu'au bout. Ce sont maintenant les utilisateurs qui vont devenir les commerciaux. On va plus prendre juste des pros qui vont présenter le produit. On va prendre des utilisateurs convaincus qui, eux, vont aller présenter ça à leurs amis. Et c'est ce qui se passe, donc, vous savez, dans les réunions Tupperware. Les gens, les dames qui utilisaient les Tupperware en général, invitaient toutes leurs amies là, et puis on avait une présentation Tupperware parce qu'elles étaient tellement satisfaites, tellement convaincues qu'elles présentaient ça aux autres. Et c'est ce qui se passe après Jonas. Pourquoi ? Ce qui se passe dans l'évangile. Parce que ici, Jonas est un professionnel, il est le prophète, donc il parle de la part de Dieu aux autres nations. Mais dans l'évangile, on apprend que tous les croyants, tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, deviennent non seulement des bénéficiaires de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils sont sauvés, mais ils deviennent en plus le peuple témoin, le peuple prophète maintenant. Tout croyant, tout disciple de Jésus-Christ devient un prophète, un professionnel, un utilisateur convaincu qui va présenter ce salut qu'il a connu, ce pardon de Dieu qu'il a connu aux autres. C'est ce que Jésus dit à ses disciples en Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez vu, pour toutes les nations. Et puis quand la Pentecôte arrive et que le Saint-Esprit descend sur ses disciples, ses chrétiens, Pierre dit lors de cet événement que s'accomplit la parole de Joël, qui dit que dans les derniers jours, Dieu déversera son esprit sur tout être humain. Écoutez bien, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Et toute personne alors qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. On n'a plus maintenant simplement quelques prophètes qui sont des professionnels dans le peuple d'Israël, mais dans le peuple de l'Église. Tout croyant et tout disciple au bénéfice de ce salut devient un prophète, devient quelqu'un qui va le partager à d'autres pour que d'autres soient convaincus et soient sauvés. Et donc l'Église et les rencontres d'Église comme ce matin deviennent des rencontres, des réunions Tupperware, où vous avez une multitude de gens qui ont découvert le Dieu de la Bible, qui ont découvert le salut de Dieu au travers de Jésus-Christ et qui sont prêts à en parler aux autres, parce que c'est la plus grande joie qu'ils ont connue dans leur vie. Et donc, l'Église devient non seulement bénéficiaire, mais aussi actrice. Elle est utilisatrice de ce salut, convaincue, mais elle va inviter les autres à en profiter aussi. Et voici pourquoi, depuis 2000 ans, l'Église est partie aux quatre coins du monde se répandre et ne s'arrêtera pas de le faire et ne cessera pas de grandir. Ça a été le cas pendant des milliers d'années et ça ne s'arrêtera pas. C'est ce qu'on verra avec notre nouveau livre à la rentrée en septembre en Colossiens, qui commence comme cela. Cet évangile est parvenu dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse, parce que ce Jésus est venu pour sauver et réconcilier des êtres humains, et que l'Église en est bénéficiaire, mais en plus, convaincue, le présente à d'autres. Et donc c'est ce que ma prière pour cette Église, pour nous,
que ce Dieu vienne parler à notre cœur pour que le cœur de son projet devienne le cœur du nôtre aussi. Qu'on fasse notre plus grande joie du cœur de son projet et de sa mission, de se révéler sa compassion et son pardon à d'autres peuples pour les sauver. Je vous invite à prier.